Salut la famille des finances, bienvenue parmi nous. Vous pensez que seuls les hamsters de la vieille école comme moi peuvent accumuler de l'argent et vivre à fond? Détrompez-vous, car de nos jours, même les jeunes d'une vingtaine d'années se font de l'argent. Et pour le prouver, on va plonger aujourd'hui dans des vidéos épiques sur ce sujet. Commençons par ce que je crois être une astuce géniale. Il m'a fallu 10 ans pour apprendre ça, mais je vais te l'enseigner en moins d'une minute. Pour devenir riche, tu dois comprendre que tu te fais arnaquer dans la vingtaine. Chaque café que tu achètes te coûte en réalité 440 $. Chaque paire de baskets te revient à 10 120 $. Et une voiture comme celle-ci, 880 000 $. Tu penses peut-être que je suis fou, mais lorsque tu as 20 ans, chaque dollar que tu possèdes vaudra 88 $ au moment de ta retraite. Si tu l'investis dans des actifs comme le S&P 500 et que tu obtiens un rendement annuel moyen de 10%. Être capable de voir au-delà des générations est une véritable compétence de chef. Je veux dire que je repère un potentiel arbre à noix quand je regarde une simple graine. Et oui, je suis aussi à fond dans les fruits. Et si vous êtes d'un âge avancé, ces conseils ont toujours de l'importance car vous pouvez légitimement les transmettre comme des bijoux de famille. Et voici l'un de ces trésors. Si vous ne pouviez enseigner à vos enfants que 3 leçons sur l'argent, quelles seraient ces leçons? Les gens. Premièrement, rencontrez les gens. Il n'y a pas d'étrangers. L'argent est un jeu de personnes. Deuxièmement, une fois que vous gagnez de l'argent, ne le perdez pas. Si vous gagnez 7 ou 8% sur votre argent et que vous l'investissez chaque année, vous serez tellement riche quand vous en aurez besoin, vous serez riche au-delà de vos attentes. Si vous n'en perdez pas, je leur dirais donc que la troisième chose à faire est d'investir dans des choses où l'on ne peut jamais perdre son capital. J'applaudis des 4 pattes. C'est un conseil solide. Il n'est pas nécessaire de faire confiance à tout le monde, mais il faut tisser des liens avec de nombreuses personnes. Ajoutez à ça un plan d'investissement judicieux et vous jouerez définitivement pour gagner. Les conseils sont utiles, mais pour réussir vraiment, vous avez besoin de conseils pratiques. Et oui, j'ai préparé une vidéo sur ce sujet pour vous tous, alors écoutez et prenez des notes. J'ai lu plus de 50 livres sur comment devenir riche, et ce sont les seuls 4 qui m'ont réellement aidé à devenir millionnaire à 26 ans. Et vous n'avez probablement jamais entendu parler de certains d'entre eux, mais ce sont les meilleurs. Le numéro 1 est Vente et Marketing 80-20. Ce livre est la raison pour laquelle je peux gagner 100 000 par mois en travaillant 2 heures par jour. Le numéro 2 est Millionnaire Fast Lane par MJ DeMarco. C'est probablement le meilleur livre sur comment devenir riche rapidement sans avoir de chance. Le numéro 3 est La psychologie de l'argent par Morgan Housel. Si vous ne voulez plus jamais être fauché de toute votre vie, alors, lisez ce livre. Et le numéro 4 est L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre a littéralement 100 ans, mais c'est encore l'un des meilleurs livres jamais écrits sur les principes de la construction de la richesse à long terme. 50 livres, c'est fou! On dirait que ce type a commencé à plonger dans le jeu de la richesse dès l'école maternelle. Ou peut-être que je lis lentement, mais ne jugez pas, ces joues y me gênent. Hé hé! Très bien, mes amis. J'espère que les conseils d'aujourd'hui vous rapprocheront un peu plus de votre rêve. À la prochaine, et je pars à la chasse aux vidéos pour vous. N'oubliez pas que les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut, les crypto-copains! Pour obtenir de vrais gains financiers, il faut connaître les bons outils de travail. Je me suis donc renseigné, j'ai écouté les experts et je vous ai concocté quelques vidéos qui pourraient vous permettre d'améliorer votre jeu. Vos blocs-notes sont prêts? C'est parti! Votre revenu est votre outil le plus puissant pour créer de la richesse. Et lorsque vous n'avez aucun paiement, ni de maison, ni de voiture, ni de carte de crédit, ni de prêt étudiant qui existe depuis si longtemps que vous pensez que c'est un animal de compagnie, lorsque vous n'avez aucun paiement, vous avez de l'argent et vous devenez rapidement très riche. Il n'y a pas de faille dans sa logique. Mais oui, je continue à dépenser de l'argent pour des tas de choses. Rien que les noix et le fromage dévorent mon portefeuille. Peut-être qu'un jour j'atteindrai le niveau de paiement zéro. Nous voyons tous à quelle vitesse la technologie évolue, mais peu de gens comprennent vraiment comment utiliser ces nouveaux outils dans le domaine du trading. Alors, plongeons dans quelques éclairages à ce sujet, d'accord? Un stop de protection est le seul mécanisme qui vous permet de sortir d'une transaction perdante avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Dans le temps, sur le parquet de la bourse, quand on négociait manuellement avec nos mains et en criant, vous ne pouviez pas dire, si je prends cette position, j'en sortirai automatiquement. Vous deviez compter sur vous-même pour appuyer sur la gâchette et sortir, accepter la perte. De nos jours, avec le trading
numérique, vous pouvez régler ce stop de protection automatiquement quand vous entrez dans la transaction. Bon, j'achète ici. Je sais que si ça atteint ce point, je dois sortir. Je vais perdre 1000 $. Je ne veux pas perdre plus que ça. Vous pouvez voir ça automatiquement. Et puisque c'est possible, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi vous exposer à des pertes illimitées si vous ne pouvez pas vous contrôler? L'automatisation, c'est vraiment génial. J'ai même entendu dire que certains de mes amis à fourrure creusent de nouveaux terriers automatiquement. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement d'outils sophistiqués, mais c'est aussi une question de savoir-faire de l'utilisateur. Restez intelligent. Mais tous les outils gagnants ne sont pas le résultat de nouvelles technologies. Les méthodes classiques sont toujours efficaces tant que vous savez les utiliser correctement. Il est venu dans mon bureau. J'ai vu sur ses déclarations de revenus tellement de zéros que ma tête tournait. Mais ce qui m'a vraiment captivé, c'est que pour quelqu'un qui gagnait 8 chiffres de revenus nets, soupir, il payait 0% d'impôts. Comment? Et je ne pouvais pas comprendre. Tu montres 10 000 ici, mon frère. Mais ensuite, sur la ligne de la dette fiscale, ça dit 0. Et puis je te demande, comment va ta vie? Il dit, Carlton, je ne sais même pas quel jour de la semaine on est. Aussi occupé que ça. Ce n'est pas qu'il est si occupé, c'est qu'il n'a pas travaillé. Et c'est parce qu'il a constitué un portefeuille immobilier si important qu'il gagnait 10 000 $ passivement et il payait 0% d'impôts. Quand il a quitté mon bureau, il est allé à San Diego avec ses enfants et a passé le reste de la semaine à les emmener à SeaWorld. C'était un mardi, Chris. Il ne savait même pas quel jour on était. Et c'est ce qui m'a dit. Yo, c'est tellement dingue. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre l'immobilier et j'ai besoin de comprendre toutes les stratégies fiscales autour de l'immobilier. Si tout ça est vrai, alors c'est vraiment époustouflant. C'est juste une preuve de plus qu'un portefeuille bien structuré peut être la clé du succès. Je suis même prêt à perdre la notion des jours pour ça. Quand l'hiver arrive, j'hiberne automatiquement de toute façon. Hé hé, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cet épisode éclairant. Restez à l'écoute pour plus d'astuces financières. N'oubliez pas de mettre un like et de partager. À plus tard.